Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de dragons et de savoir si ce sont des créatures réelles ou simplement des créatures mythologiques. Alors il faut savoir que les dragons ont été considérés jusqu'à récemment comme des créatures réelles et non pas comme des légendes. Alors pour comprendre pourquoi les dragons ont été relégués au rang de mythe, on peut tracer un parallèle avec le dodo. Le dodo est un oiseau étrange qui vivait sur l'île Maurice et dont sa disparition est tout aussi étrange. Les descriptions qu'on a de cet animal datent du 15e et 16e siècle. Quand cet oiseau a disparu, personne semble avoir remarqué, et au bout d'un certain temps, les scientifiques ont commencé à remettre en question l'existence de cet animal. Et les raisons étaient les suivantes. C'est une créature étrange, on n'a plus aucune trace aujourd'hui, et les seules descriptions qu'on possède viennent de textes anciens. C'est seulement après la découverte des fossiles de dodo que on a réalisé que cet animal était bien réel. Et pour les dragons, c'est un peu la même chose. C'est des créatures étranges, on n'en a plus aucun aujourd'hui, les seules descriptions qu'on possède viennent de textes anciens. Donc c'est ce qui a finalement amené les gens à dire que ces créatures n'ont jamais existé. Et à la différence du dodo qui est un seul type d'oiseau, les dragons sont un groupe de créatures reptiliennes dont on a de nombreuses descriptions qui viennent de partout dans le monde. Alors bien sûr, parmi les textes qui mentionnent les dragons, vous avez la Bible. Et elle ne mentionne pas que les dragons en termes métaphoriques pour faire référence à Satan. Elle fait aussi référence à des créatures bien réelles. Le mot hébreu qui est généralement traduit par dragon est le mot tanin, qui au pluriel est taninim. Alors des fois ce mot est traduit par serpent ou voire monstre ou monstre marin. Alors voici quelques-uns des passages qui utilisent le mot tanin. Vous avez par exemple Job 7 verset 12 qui dit « Suis-je une mer ou un dragon pour que tu places des gardes autour de moi ?» Puis vous avez le verset 13 du psaume 91 qui dit « Tu écraseras le lion et la vipère, tu piétineras le lionceau et le dragon. » Toujours dans le psaume, au psaume 148 verset 7, il est dit « Louez l'Éternel depuis la terre, vous dragons, et vous tous océans. » Puis vous avez dans Lamentation 4 au verset 3 où il est dit « Même les dragons présentent leurs mamelles pour allaiter leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. » Alors généralement dans ce passage, le mot tanin est traduit par chacal et non pas par dragon, parce que les gens disent que les reptiles ça n'allait pas, et comme en hébreu le mot chacal c'est le mot tan, et qu'au pluriel ça donne tanim, qui est très proche de tanin, eux ils disent que du coup ça devait être une erreur quelque part, et du coup ça devrait être traduit par chacal et non pas par dragon. Sauf qu'on en connaît très peu sur les dragons. On pensait aussi pendant longtemps que les mammifères donnaient naissance systématiquement à des petits entièrement formés, jusqu'à ce qu'on découvre les ornithorynques et les équidnés, qui sont des mammifères, mais qui pondent des œufs. Et donc vous ne pouvez pas partir des connaissances actuelles pour dire de but en blanc que les dragons, ça ne peut pas allaiter. Ce n'est pas parce que vous ne voyez aucun reptile aujourd'hui qui allaite ses petits que ça n'a pas pu exister par le passé. Et si donc dans Lamentation on parle de dragons, ou en tout cas de certains types de dragons, ça veut dire que certains d'entre eux allaitaient. Et je vais finir avec le passage d'Ésaïe 27 verset 1 qui dit « Ce jour-là, l'Éternel interviendra à l'aide de sa dure, grande et forte épée contre le Léviathan, ce serpent fuyard, oui, le Léviathan, ce serpent tortueux. Il tuera le dragon qui est dans la mer. » Et donc dans ce passage, on parle du Léviathan comme étant un dragon. Mais vous n'avez pas que la Bible qui mentionne des dragons. Vous avez de nombreux autres textes qui mentionnent l'existence de dragons. Par exemple, vous avez Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle qui mentionne l'existence de dragons en Inde. C'était des créatures qui avaient une taille similaire à celle des éléphants et qui étaient connues pour se battre avec les 10 éléphants. Ou encore dans les chroniques anglo-saxonnes, à l'année 793, où on mentionne des dragons brûlants volants. Alors à quoi correspondent ces dragons? Comme on l'a dit précédemment, les dragons ce sont des reptiles. Et quand on voit les différentes descriptions, on voit que certains d'entre eux étaient des créatures terrestres, d'autres étaient des créatures volantes, et certains encore étaient des créatures marines. Et on a des créatures qui correspondent à chacune de ces trois catégories. Pour les dragons terrestres, vous avez les dinosaures. Pour les dragons volants, vous avez les ptérodactyles. Et pour les dragons marins, vous avez plésiosaures, mosasaures et compagnie. Ce qui veut donc dire que les humains ont côtoyé des dinosaures et autres reptiles du genre.
Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien, il apparaît quelque part à l'écran. Alors il y en a qui vont me dire, oui mais non c'est pas possible les dragons, parce qu'on décrit des créatures qui crachent des flammes, et on a bien montré que cracher des flammes c'était pas possible. Sauf qu'en fait, c'est tout à fait possible, parce qu'on connaît un animal qui possède cette capacité, et c'est un insecte, le coléoptère bombardier, qui possède comme mécanisme de défense la capacité d'expulser de son abdomen un liquide brûlant. Ce liquide est un mélange de peroxyde d'hydrogène et d'hydroquinone, qui ensuite réagissent avec des enzymes produites par le bombardier pour faire monter la température, et cette température va excéder la centaine de degrés Celsius. Température largement suffisante pour occasionner des brûlures. Et donc si ce coléoptère possède cette capacité, rien n'empêcherait un animal beaucoup plus gros de posséder la même capacité, mais les glandes, au lieu d'être situées au niveau de l'abdomen, se situeraient au niveau de la bouche, et ce qui ferait du coup de cet animal une créature qui crache des flammes. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les dragons crachaient des flammes, mais en tout cas certains d'entre eux possédaient une telle capacité. Et donc les dragons étaient des créatures bien réelles que certains humains ont côtoyées. Mais il est peu probable que vous en rencontriez encore aujourd'hui. Ils ont certainement tous disparu, et ce pour les mêmes raisons qui font que d'autres espèces aient disparu avant elles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.